peu moins là. On en a 15 à prendre. Ah, elle se bat, elle se bat. Ouais. Son combatif, là, il est clair, on les voit bien. C'est jamais tout à fait la même chose. À l'occasion, faut, quand le poisson prend l'appât, il faut lui laisser prendre un petit peu. Et puis là, aussitôt que le poisson mord, c'est boum, on fait immédiatement. C'est ce qui semble fonctionner. C'est jamais toujours la même chose, là, mais. On va l'enlever tranquillement. Ah oui, celle-là, elle l'avait bien avalée aussi. Et puis, ça mord bien. On voit quand même que le poisson a des préférences parce que on a essayé avec la jig, ça a bien mordu tout à l'heure, avec un petit bout de verre, mais quand le morceau de verre était trop gros, ça fonctionnait pas. Et puis là, c'est la même chose. Parfois, ça prend un verre au complet. Parfois, ça prend 2 petits morceaux de verre pour faire comme des petites pattes. Et puis là, probablement que le poisson mange des petites pupes d'insectes ou des petites nymphes, et puis ça correspond mieux à la taille de la nourriture du poisson dans le moment. You know I worked a little carny. Et voilà. I've been known to spin a tale. I slept in many a boxcar, traveled up and down the rails. I can roll them bones for money. Sometimes 5 will get you 10. Gonna love all of your women. Then I'm on the road again. Yes, I'm the magic man. I can slip right through your hands. Oui. J'ai changé de cuillère. Ouh! On est à Brésilien, j'ai le ventre bien plein. Et la bonne nouvelle, c'est que le poisson est encore en train de manger. I make you think you're dreaming with a little sleight of hand. Ça n'a pas trop I traîné. can speak in any language that you wanna understand. I can conjure Un petit poisson. J'ai changé de cuillère, ça a été aussi bon. En fait, ce qui s'est passé avec mon autre cuillère tantôt, c'est que malheureusement, je l'ai perdu. Pour ça, là, je vais l'embarquer directement comme ça. Je l'ai perdu, probablement que ma ligne a usé. Sur le bord d'embarcation ou quoi que ce soit, puis j'ai pas bien vérifié, chose qu'il faut faire, et puis j'ai perdu ma cuillère. J'ai changé, voyez-vous, puis celle-là semble aussi bonne. C'est une cuillère qui a un profil beaucoup plus large. Alors, le problème, des fois, ces cuillères au profil large-là, c'est très bon pour la pêche. Ça met des grosses vibrations, c'est vraiment très efficace. J'ai pris énormément de poissons avec des lecteurs comme ça, ou les cuillères Magic, ou tout ce qui a de profil très très large comme ça. Mais ce qui est plus difficile, souvent, c'est le ferrage, parce que la cuillère est tellement grosse que quand vous ferrez, on tire à peu près juste la cuillère, il n'y a pas beaucoup de pression qui se rend aux hameçons. Alors, souvent, il faut laisser le temps au poisson de prendre l'appât comme il faut. Ce qui va donner une chance aussi, un petit truc. Ce qui va donner une chance aussi, c'est d'employer des lignes fusionnées ou tressées, comme la Fairline. Donc, c'est des lignes qui tirent très très peu, c'est moins de 2 % d'élongation. Alors, quand vous allez ferrer, le ferrage est beaucoup plus direct et ça va donner une chance. Il faut s'assurer par contre de vraiment desserrer le frein un petit peu. Alors, quand vous allez ferrer, il faut entendre le moulinet se plaindre un petit peu, sinon la ligne peut casser. Et si vous êtes trop au fond, vous pouvez même casser votre canne à pêche. Alors, la ligne ne tire pas, mais il faut s'ajuster un petit peu plus. Par contre, ça donne une chance avec des grosses cuillères qui sont aussi efficaces comme ça. La capsule bateau, une présentation de vos concessionnaires G3. Lorsque vous magasinez une embarcation, le choix n'est pas toujours facile à faire. Une des caractéristiques qui est souvent oubliée, c'est la portance de l'embarcation. La portance de l'embarcation, on voit ça en regardant le dessous du bateau. En fait, c'est la partie qui touche réellement à l'eau. Alors, si le bateau est très très large en avant, eh bien, cette portance-là est vraiment accrue et beaucoup plus longue. Un bateau qui est trop profilé vers l'avant, ça va faire un bateau qui est plus rapide, mais qui est moins stable et qui va moins bien aller dans la vague, tout simplement parce que le dessous de l'embarcation touche moins à l'eau. Alors, ce qui va se produire, c'est que si, par exemple, vous êtes dans la vague, et ce qui va sûrement arriver lorsque vous allez aller pêcher à un moment donné, et c'est d'ailleurs des excellentes conditions pour la pêche, eh bien, plutôt que de rester sur le dessus de chacune des vagues, vous allez plutôt piquer entre les vagues. Alors,
le bateau va vraiment se promener de haut en bas, puis c'est pas vraiment confortable pour la pêche, évidemment. Alors, plus la portance sera longue, plus le bateau sera long, et plus vous aurez des chances d'avoir un bon comportement dans la vague. Par contre, on peut souvent s'apercevoir qu'un bateau de 17 pieds et demi d'une compagnie par rapport à un autre n'a pas du tout la même portance. Pourtant, c'est les mêmes spécifications. Parce que les spécifications du manufacturier, la longueur est calculée de l'avant du bateau jusqu'à l'arrière de l'embarcation, évidemment sur le dessus. C'est pas vraiment la partie qui touche à l'eau. Alors, il faut vraiment faire attention à ça, la portance de l'embarcation. Autre chose aussi, autre différence que ça va faire, lorsque vous allez pêcher à la traîne, plus le devant sera dans l'eau longtemps, plus lorsque vous allez tourner, le derrière évidemment va pousser, le moteur à bord va pousser l'embarcation et le nez, lui, doit mordre. Alors aussitôt que vous allez tourner, le nez en étant plus dans l'eau, le bateau va répondre beaucoup mieux. Donc ça va vous permettre par exemple de pêcher le long d'une berge beaucoup plus sécuritairement, de le faire avec beaucoup plus de confiance. Étant donné encore une fois que le bateau mord dans l'eau et plus dans l'eau, lorsque vous allez avoir un vent de côté, et le vent va avoir moins tendance à chasser le devant de l'embarcation. Encore là, vous allez augmenter le contrôle de votre parcours de traîne. C'est très important. Oh ouais, yeah! Prends-la, 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 prends-la. C'est pas une grosse journée de travail aujourd'hui. Le poisson ne pouvait pas travailler trop fort. Alors c'est vraiment, peu importe le type de cuillère, là, à jig ou un petit morceau de verre, puis le poisson l'a pas près du fond. Ça répond très bien. Tellement bonne. Elle va être bonne tout à l'heure, puis je pense qu'on va en manger demain encore. Quand c'est frais comme ça, hein? C'est très très bon. Puis le guide les a préparés en filet. Puis en filet, c'est vraiment très bon. C'est une belle truite encore. Le poisson, il est froid. On la prend vraiment tout au fond, possiblement que l'eau est plus froide un petit peu. C'est là qu'elle est active quand même. La capsule Destination, une présentation de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En couple ou en famille, la Pourvoirie Némisco est un véritable petit coin de paradis. Spa, sauna, massage, repas 5 services, services de garde, kayak et autres activités contribueront à faire de vos vacances de pêche un séjour inoubliable. Avec un minimum de technique et de connaissances, la Pourvoirie Némisco vous offre une qualité de pêche exceptionnelle sur 11 lacs, majoritairement accessibles en voiture ou à quelques minutes de marche. Avec une nourriture digne des plus grands restaurants, un hébergement d'une qualité et d'une propreté irréprochables, la Pourvoirie Némisco comblera vos attentes tant en plan américain qu'européen. Pour plus d'informations sur la Pourvoirie Némisco, visitez le www.nemisco.com. Oh! Elle allait attaquer. Solide! Allez, bon petit coup de tête. Ah, c'est le paradis aujourd'hui. Wow! Elle n'a pas aimé la lumière du jour, elle. Moi, c'est au fond que je m'en vais. Quel beau son! Le moulinet qui chante. Allez, elle ne bouge pas. Pas du tout. Ah, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. C'est au fond qu'elle va aller.
C'est une des belles aujourd'hui. L'hameçon t'a piqué juste au bord de la lèvre. Le gros soleil de plomb. Regardez-moi les truites. C'est de toute beauté. Allez, 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 prends-la, 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 prends-la. Ah, on va peut-être... C'est vraiment, quand on dit pêcher lentement, c'est vraiment très lentement. C'est presque arrêté. On est au mois d'août, le poisson il colle au fond, puis c'est un des secrets. En fait, si le poisson serait à l'ancre, probablement qu'on en prendrait aussi. Mais le poisson est quand même dispersé, c'est un de temps à autre. Alors, c'est entre pêcher à la traîne et s'ancrer. Pour vous donner une idée là, de la vitesse, c'est vraiment très lentement. C'est un pile, là, bien pris finalement aussi. Ouais! Je peux vous dire qu'aujourd'hui, faire une limite de prise, ça se fait assez bien. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Là, je vais passer par l'opercule parce que le poisson tout avalé. Alors, quand on passe par le côté comme ça, c'est souvent beaucoup plus facile que de rentrer les pinces comme ça. Puis là, on voit rien. Alors, juste rentrer par l'opercule et là, on voit très bien ce qu'on fait. On retourne l'hameçon puis c'est réglé. Et voilà. Une journée vraiment fantastique pour vous détendre, faire une panoplie d'activités. La Pourvoirie des Miscos, c'est vraiment l'endroit. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu mal au bras à attraper des gros poissons comme ça, alors je vais aller faire un petit tour dans le spa avant le souper 5 services. Alors, c'est la grosse vie ici à la Pourvoirie des Miscos. Pour plus de trucs et de bons conseils et de belles destinations comme celle-ci, revenez souvent sur le site de martinpêcheur.tv. Martinpêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota.